Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les autres mises en page. La mise en page en Corpan permet de positionner les composants enfants à une certaine distance des côtés du conteneur, donc top, bottom, left et right. Maintenant, par exemple, nous pourrons vouloir créer un titre en haut du volet afin que lorsque la fenêtre est redimensionnée, un temps d'espace ne soit pas ajouté entre les titres et la barre totale des fenêtres, où nous pourrons créer un hbox contenant bouton au bas du volet. Nous allons donc regarder un détail en Corpan plus tard. Ensuite, nous avons la mise en page Flopan. Maintenant, cette mise en page est très similaire aux dispositions hbox et vbox. Les layouts Flopan placent les composants sur une ligne horizontale et verticale et passent à la ligne ou à la colonne suivante lorsqu'il n'y a plus assez de places disponibles. La mise en page vbox expose ses enfants à la verticale. Et s'il n'y a pas assez de hauteur pour les remplir tous, alors certains enfants seront coupés. Désormais, lors de l'utilisation d'un Flopan, les enfants ne seront pas coupés à moins que l'utilisateur ne redimensionne la fenêtre, afin qu'il ne soit pas possible de tous les afficher. Ainsi, lorsque l'orientation du Flopan est définie sur l'horizontale et que l'utilisateur redimensionne la fenêtre, afin que tous les enfants ne puissent pas tenir dans une ligne unique, la mise en page envelopperait en fait les enfants à la ligne suivante. C'est vraiment la différence avec les Flopan. Maintenant, si l'utilisateur augmente ensuite la largeur de la fenêtre, les enfants reviendront à la ligne précédente. La même chose s'applique lorsque l'orientation Flopan est réglée sur le vertical. Et s'il n'y a pas assez de hauteur pour que les enfants tiennent dans une seule colonne, certains enfants passeront dans la colonne suivante. Ce que nous allons faire est de configurer un Flopan avec 10 boutons et jouer un peu autour avec l'orientation juste pour voir comment cela fonctionne. Je vais donc commenter tous ces codes. Tout en haut, on va commencer par les Flopan, donc ça va être les balises Flopan. Et comme on peut le voir, il a été automatiquement importé. Et je vais copier celle-ci pour les coller dans le Flopan. Le Flopan va avoir une orientation qui sera horizontale. Puis nous allons ajouter 10 boutons. Donc ce sera bouton 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Donc en gros, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un Flopan et nous avons défini l'orientation sur horizontale. On exécute les programmes pour voir si ça fonctionne. Donc nous avons nos 10 boutons. Les boutons 1 à 5 tiennent dans la première rangée et boutons 6 à 10 s'adaptent à la deuxième rangée. Est-ce parce qu'il y avait suffisamment de place pour afficher 5 boutons dans la première rangée? Puis les Flopan a enroulé les boutons 6 à 10 sur la deuxième rangée. Mais si nous élargissons la fenêtre, vous verrez qu'ils vont tous revenir à la première rangée. Essayons donc la même chose avec un vertical cette fois. Maintenant on va changer Flopan à vbox pour voir que les enfants seront coupés si nous redimensionnons la fenêtre trop petite. Nous devons supprimer l'orientation parce qu'elle ne fait pas partie des vbox.
Mais au fur et à mesure que je monte, remarque à quel point, contrairement au Flopan, les boutons sont en fait coupés, car je les rends plus petits avec une nouvelle box. C'était tout pour la première partie de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la deuxième partie. Allez, je vous dis à la prochaine!